Il est parfois arrogant, Jeff who? parfois drôle, Everyone in this room is inspired by you. Who are you inspired by? Well, Kanye West, obviously. certains le détestent, d'autres l'adulent. Mais comment a-t-il fait pour se hisser à la tête des hommes les plus riches du monde? Et surtout, que peut-on apprendre de lui pour nous aussi accomplir de grandes choses? Le problème, c'est que peu d'analyses ont su comprendre ce qui le motive réellement. So I really don't have any other motivation for personally accumulating assets except to... Peu de gens ont compris ce qui fait le succès du bonhomme. Voyons voir ce qui se cache derrière l'homme le plus riche du monde, j'ai nommé Elon Musk. Officiellement l'homme le plus riche du monde, il est le patron de SpaceX, Tesla, The Boring Company, l'entreprise ennuyeuse et une dizaine d'autres. Mais comment est-il devenu l'homme le plus riche du monde? Pour ça, plongeons-nous dans son enfance, là où tout a commencé. Another thing people want to know is, what was I like as a kid? The answer is pretty much the same as now, but smaller. Elon a grandi en Afrique du Sud. Sa mère, May Musk, est une ancienne actrice et son père, Errol Musk, est ingénieur et mécanicien. La tête dans les bouquins, le jeune Elon Musk était déjà différent des autres, notamment car il possède le syndrome d'Asperger. I'm actually making history tonight as the first person with Asperger's to host SNL. Or at least the first to admit it. Cette différence lui a apporté beaucoup d'ennuis parce qu'il était différent, incompris. Il se faisait souvent harceler à l'école, voire frapper. Mais cette distinction avec les autres a également été bénéfique pour Elon Musk qui, on peut le dire, n'avait pas froid aux yeux. Par exemple, quand il avait 12 ans, il codait un jeu vidéo qu'il a finalement revendu pour 500 $. En fait, à l'instant où il a compris que sa différence était une force, le succès lui a tendu les bras. Donc n'ayez pas peur d'être différent. Assumez-le. Plongez dans votre enfance et essayez de comprendre qui est-ce que vous étiez. Robert Greene a un jour écrit dans son livre The Daily Law, vous possédez une sorte de force intérieure qui vous guide vers votre mission de vie, ce que vous êtes fait pour accomplir pendant le temps qui vous est imparti. Quand vous étiez enfant, cette force était claire. Elle vous guidait vers les activités et les intérêts qui correspondaient à vos inclinaisons naturelles et qui déclenchaient une curiosité profonde et primitive. Puis, les années passent et cette force s'estompe au fur et à mesure que vous écoutez vos parents et les anxiétés quotidiennes qui vous usent. C'est peut-être la source de votre tristesse, le manque de connexion qui reste entre vous, ce qui vous rend unique. Le premier pas vers la maîtrise se fait toujours vers l'intérieur. Apprendre qui vous êtes vraiment, c'est vous reconnecter à cette force. En la reconnaissant clairement, vous finirez par trouver la carrière qui vous correspond et tout le reste se mettra en place. Elon Musk n'a jamais étouffé l'enfant qui est en lui. Regardez par exemple cette Tesla qui danse. Rester enfant lui permet de prendre un avantage injuste parce qu'il peut travailler beaucoup plus que les autres. 80 to 100 hour weeks every week. Atteindre une maîtrise dans un ou plusieurs domaines, lire beaucoup plus de livres, par exemple Elon Musk lit 2 livres par jour, on va y revenir, et ça lui permet tout simplement d'accomplir tout ce qu'il veut accomplir. Je vous conseille donc de vous aussi faire cette rétrospective dans les commentaires. Par exemple, quand j'étais petit, j'adorais imaginer des univers. Je jouais au Lego, je dessinais, jusqu'à ce que les cours d'art plastique ont commencé. En clair, j'aimais créer. Mais pour vous, à quoi ça ressemble? Pour Elon Musk, le chemin était déjà tout tracé. Évidemment, tout cela ne sert à rien si on n'a pas de but et si on ne sait pas comment le concrétiser. Avoir de l'ambition, c'est avoir soif de connaissances. Quand vous vous lancez dans un projet, il vaut mieux accumuler le maximum d'informations possible et c'est exactement ce que Elon Musk a fait avec SpaceX. Alors j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo des méthodes d'apprentissage que Elon Musk utilise, mais je vais vous résumer les 3 points les plus importants maintenant. 1. Il faut apprendre en dehors de l'école et prendre un raccourci en demandant à des experts. 2. Le plus important n'est pas la réponse, mais la question que tu te poses. Par exemple, au lieu de se dire « Comment est-ce que je pourrais plus travailler ?» Pose-toi la question « Qu'est-ce qui est inutile ? Et sur quoi je devrais mettre tous mes efforts pour atteindre le résultat escompté ?» 3. Apprendre, c'est comme un arbre. Il y a le tronc, les feuilles, sans oublier les racines qui lient les différents domaines entre eux. En effet, chaque domaine peut être rattaché à un autre. Ces 3 éléments en tête, Elon Musk apprend plus que n'importe qui.
Et cette curiosité est fortement reliée à son enfance. Le point précédent, quoi. En effet. Et justement, Elon Musk semble diriger tous ses efforts dans un seul objectif, coloniser Mars. I think as we show that this is possible, that this dream is real, not just a dream, it's something that can be made real. I think the support will snowball over time. And I should say also the main reason I'm personally accumulating assets is in order to fund this. So I really don't have any other motivation for personally accumulating assets except to be able to make the biggest contribution I can to making life multiplanetary. Pourquoi ce but? Parce que c'est sûrement relié au livre de science-fiction qu'il avait lu et ça lui donne un sens. Actually, when I was, I don't know, sort of young teens, I got quite depressed about the meaning of life. I ended up reading The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. So I have a sort of, a proposal for a worldview or a motivating philosophy, which is to understand what questions to ask about the answer that is the universe. Une fois l'objectif fixé, on peut commencer à s'attaquer aux choses sérieuses. On le compare souvent à Iron Man, alias Tony Stark, ce millionnaire égocentrique qui ne laisse pas indifférent. Il est même apparu dans Iron Man 2, je vous laisse l'extrait. Mr. Musk, how are you? Congratulations on the promotion. Thank you very much. Those Merlin engines are fantastic. Thank you. Yeah, good idea for an electric jet. You do? Yeah. Then we'll make it work. Mais pourquoi tant de gens le comparent à Iron Man? Parce qu'il partage une vision joyeuse de l'avenir. We gotta be excited about the future. We gotta do things that make us want to live. You know, it cannot always be about problems every day. Things will be good. Things will be good. Yes, things will be And good. also, there's other benefits, right, to this non-fossil fuel world where the air is cleaner and... Yes, exactly. Like there's all sorts of bad things that are happening that will go away. Okay. And the sky will be cleaner and quieter. The future's going to be good. Et c'est sûr que son présent à lui se passe plutôt bien, du moins au niveau du business. Mais qu'est-ce que Elon Musk pourra encore accomplir dans les années à venir? Il avait prévu de coloniser Mars en 2025, mais je pense qu'il va devoir décaler son planning. Il me semble avoir entendu qu'il avait décalé cette date à 2050. Moi, je pense honnêtement qu'il peut y arriver. Après, c'est toujours difficile de prévoir à une échelle aussi grande, surtout moi qui n'y connais rien en astrophysique. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va acheter Twitter. Il est un peu obligé. Oui, voilà, c'est ça. Il est un peu obligé de l'acheter parce que sinon, il va perdre son procès. Moi, je pense personnellement que c'est une bonne chose que Twitter soit racheté parce qu'il va défendre la liberté d'expression, du moins selon ce qu'il dit. Encore, faut-il qu'il tienne ses paroles et que, même s'il les tienne, qu'il arrive du coup à faire en sorte que la liberté d'expression puisse régner sur cette plateforme. Donc pour résumer, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse, mais des motivations plus profondes qui se trouvent dans son enfance. Il met tout en œuvre pour pouvoir y arriver, en apprenant plus vite et en travaillant plus. Cela lui permet d'être optimiste et c'est comme ça que l'on va de l'avant. Alors il y a l'homme le plus riche sur Terre, mais il y a également lui, l'homme le plus diplômé du monde. Et si tu veux une autre analyse de quelqu'un d'ambitieux, j'ai analysé Poisson Fécond dans cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Analyse des génies. Le prochain est un peu particulier, j'ai caché un indice dans la vidéo, j'ai hâte de vous retrouver et en attendant tu peux du coup regarder une de ces deux vidéos.